Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. J'espère que vous allez très bien et que vous vous êtes installés confortablement avec une tasse de thé, de café, votre ouvrage pour découvrir cet épisode numéro 111. Alors, au programme de l'épisode, nous allons faire un petit tour du côté de l'Italie pour découvrir le Yarn Bombing Barzano, qui est un festival qui est assez incroyable. Nous allons aussi garder notre rubrique cinéma puisqu'on l'a retrouvé dans le dernier épisode. Et cette fois-ci, je vais vous parler du film à l'affiche Les Caprices de l'Enfant Roi, qui est très sympa à découvrir. Une nouvelle rubrique s'ajoute à ce podcast. C'est une rubrique sur les livres, mais pas les livres de crochet, les livres en général. Je pense que cette rubrique peut aussi vous intéresser. Debo vous présentera de son côté le livre Gourmandise Kawaii au crochet. Jimmy, lui, a sorti sa tasse de thé, sa théière pour vous parler un petit peu de thé. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas entendu parler. Je vous présenterai également le dernier livre de Cœur Mandarine sur les grannies irrésistibles. Et enfin, nous recevrons Mamas Mobile Mercantile, qui est une boutique de laine, une mercerie sur roue. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Pour commencer cet épisode numéro 111, je voulais vous parler de cette banderole crochet et vous que j'ai lancée comme idée. Donc l'idée c'était que chaque auditeur qui le souhaite m'envoie une lettre et du coup que je réalise une déco crochet et vous en carré. J'ai reçu tous les carrés et je vais maintenant m'atteler à les assembler. J'espère pouvoir le faire avant le prochain épisode, comme ça vous pourrez en profiter rapidement. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont participé. Je suis très impatiente de partager ça avec vous. Une autre actu, je voulais vous parler du magazine de crochet à portée spécial sac. C'est un numéro hors série, c'est le numéro 2. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que j'ai rédigé l'article qui est au tout début, donc avec Velvet Crochet que vous connaissez peut-être sur Instagram. J'ai même glissé sa maman qui réalise des sacs au crochet qui sont très jolis. Ce magazine, ça a été énormément de travail parce qu'il y a 96 pages et donc 96 pages que j'ai corrigées pour que vous puissiez réaliser les tutos sans encombre, puisqu'à la base c'est un magazine italien et du coup j'ai vérifié que les termes italiens correspondaient bien aux termes français. Donc si vous vous l'offrez, pensez à moi quand vous lirez votre tuto, puisque j'étais derrière et j'ai tout relu. C'est un magazine intéressant parce qu'il utilise tout type de fil, toute taille de crochet. Donc si vous avez envie de faire un sac avec du fil fin, vous trouverez votre bonheur. Si vous avez envie de faire un sac avec du fil plus épais, des crochets plus gros, vous trouverez votre bonheur aussi. Il y a des sacs estivaux, il y a des sacs pour la rentrée, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et puis, petit clin d'œil assez rigolo, il y a des sacs que l'on a déjà croisés dans ce podcast, puisque je vous avais présenté le livre de Miss Crochet, vous vous souvenez peut-être. Donc voilà, avec des sacs très sympas qui sortent de l'ordinaire. Et puis je pense qu'à force d'avoir le nez dessus, j'ai été aussi inspirée pour réaliser certains sacs. Je ne sais pas si vous avez vu sur mes réseaux. J'ai réalisé récemment un cabas avec des carrés granit, probablement l'inspiration de la correction de ce magazine. En tout cas, n'hésitez pas à vous l'offrir. Si vous avez envie de réaliser des sacs au crochet, les tutos sont très complets et très bien corrigés. On continue avec la rubrique du tour du monde du crochet. Aujourd'hui, je vous emmène dans une petite commune du nord de l'Italie, en Lombardie, qui s'appelle Barzano. À première vue, c'est un village tout ce qu'il y a de plus classique, mais une fois par an, il se transforme complètement grâce au crochet et au tricot. Pendant 3 jours, les rues, les places, les bâtiments, tout devient une énorme galerie pendant le festival du Yarn Bombing Barzano. On découvre des papillons géants, des animaux au crochet, des fleurs monumentales, des tournesols suspendus, des installations dans lesquelles les visiteurs peuvent se promener, mais aussi des centaines de petites créations réalisées par des bénévoles venus parfois de très très loin. La plupart de ces œuvres sont collaboratives. Des dizaines, parfois des centaines de personnes réalisent chacune quelques éléments qui sont ensuite assemblés pour créer une seule installation monumentale. Alors on revient juste sur le terme de ce festival qui est le Yarn Bombing Festival. Le Yarn Bombing est apparu aux États-Unis dans les années 2000
Et il faut savoir que ça se traduit par graffiti doux ou graffiti textile. L'idée, c'est de faire comme des graphes dans la rue, mais que l'on peut ensuite enlever. Donc ça ne dégrade rien. Et quelque chose d'assez intéressant, c'est que les artistes qui font ça utilisent, comme les graphes qui choisissent leur type de peinture, là les artistes utilisent plutôt de l'acrylique à la place de la laine, puisque l'acrylique va pouvoir être mouillé, sécher facilement, être soumis à de grosses températures, au soleil, enfin bref, l'idée c'est de pouvoir laisser quelques jours les créations dans la ville sans qu'elles soient abîmées et d'ensuite pouvoir les retirer pour respecter le paysage urbain, on va dire. Donc voilà un très chouette festival qui donne envie de faire du crochet une fois de plus. Et donc pour la rubrique suivante, on va retourner en France pour découvrir ce qui se passe en ce moment du côté du cinéma. Cette semaine, je vous propose de découvrir le film Les Caprices de l'Enfant Roi. C'est une comédie historique réalisée par Michel Leclerc, qui est un réalisateur français à qui l'on doit notamment Le Nom des gens, La lutte des classes ou encore Le mélange des genres. Il est connu pour mêler humour, sujets historiques et regard décalé sur la société. Donc, à l'affiche de ce film, on a Artus, on a Dubosc, on a Julia Piaton, on a Nemo Schiffman. Donc, c'est un joli petit casting bien sympa. Et donc, avant d'aller voir un film au cinéma, je regarde souvent la bande-annonce. Sur la bande-annonce, on voit qu'il y a Artus, qu'il y a Franck Dubosc. Donc, déjà, on se dit... C'est un film, une comédie un peu amusante. Et puis on voit beaucoup Dubosc pendant la bande-annonce qui fait un peu le zouave, qui est donc d'Artagnan, et qui fait le zouave. Et bon, j'y suis allée sans grande conviction en me disant ça va être un peu léger. Et j'avais oublié que quand il y a Artus, c'est jamais vraiment léger. Artus, on le connaît pour être à la base un humoriste, mais vous le savez certainement, c'est lui qui est à la tête du film Un petit truc en plus. Et du coup, il y a toujours un truc, une petite émotion, quelque chose qui change de ce côté juste comédie, humour. Et là, quand vous vous installez au cinéma, la première chose qui est affichée à l'écran en tout début de film, c'est une phrase qui est assez rigolote. C'est une histoire vraie, sauf pour les historiens. Donc déjà, ça annonce un peu le côté où on se dit « ça va être léger ». Et finalement, ça n'est pas tant que ça. C'est l'histoire, comme on connaît un petit peu, c'est basé un peu sur l'idée de l'histoire de l'homme au masque de fer. C'est Louis XIV qui est enfant, on est en pleine fronde, donc le peuple attaque et il faut protéger l'enfant roi. Il trouve dans la rue un enfant sosie qui va remplacer le roi pour que celui-ci n'ait pas de problème. Et le roi, lui, on va le mettre dans la rue où il sera plus caché et on va le confier à Cyrano de Bergerac qui est Artus. Et il va intégrer une troupe de théâtre de rue pour être protégé, dans laquelle il va jouer son propre rôle, donc le rôle du roi. Et donc il va rencontrer Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, et on va avoir toute cette vie de rue, cet enfant qui découvre une autre vie également. Bien sûr, il y a des passages très rigolos, il y a aussi des petites piques pour nos dirigeants qui sont très bien menées et il y a aussi des petites piques qui s'adressent à nos dirigeants qui sont très bien menées et très agréables à découvrir au fil du film. Et puis surtout, sans vous raconter... Et puis surtout, dans ce film, il y a toute une partie théâtre qui est très très chouette. Je pense que c'est un film qui pourrait être joué d'ailleurs sur une scène de théâtre. On voit tout le style théâtre de l'époque. Et cet acteur qui joue Molière est vraiment exceptionnel, c'est très très chouette. Artus en Cyrano de Bergerac est très très bien. Vous pouvez même vous surprendre à lâcher une petite larmichette à certains moments. C'est un film qui m'a agréablement surprise par rapport à la bande-annonce parce que c'est pas un film où ils font les zouaves et où c'est de l'humour léger. Non, c'est un film qui est très bien et qui fait des clins d'œil historiques, qui arrange l'histoire à sa sauce et qui d'un côté pourrait être plausible. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille d'aller voir, plus que celui de la semaine dernière qui était un peu plus compliqué. Celui-là, c'est vraiment un bon moment, un petit côté historique sympa. J'ai passé un très bon moment. Donc voilà, si vous allez le voir, envoyez-moi un message, j'aimerais échanger avec vous dessus, voir aussi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas aussi à commenter pour m'en parler un petit peu plus.
On va continuer avec la rubrique de Jimmy qui va nous parler du thé et peut-être nous donner des idées pour nous rafraîchir avec ces périodes estivales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans ma rubrique au sein du podcast de Aurélie Crochet et vous. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas vous parler de crochet, bien que mon projet avec Dark Omen Yarn arrive à son terme, puisqu'il me reste 2-3 motifs à répéter et celui-ci sera enfin terminé. Effectivement, à cause des fortes chaleurs qui ne font que survenir, je n'ai pas la possibilité de crocheter autant que je le souhaite et aussi il faut que je vous l'avoue, je profite aussi du soleil et donc je sors et je n'emporte pas forcément mon crochet. Bien que le fil soit assez frais, il est assez difficile de crocheter un châle en pleine chaleur. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler d'une autre de mes passions, qui est le thé. Il s'agit des thés de chez Kancha, que je vous avais déjà présenté il y a de cela quelques mois, mais cette fois-ci, je vais vous les présenter avec un petit twist. Les fois précédentes, je vous ai parlé des infusions à chaude, justement, de ces thés qui sont parfumés par imprégnation. Donc on a un parfum plus délicat et une texture du thé qui est présente. Mais dans ce cas-ci, puisqu'on a de fortes chaleurs, j'aimerais vous parler des thés glacés. Habituellement, on a l'habitude du iced tea, nesty, mais est-ce que vous avez déjà essayé d'infuser vos sachets de thé à froid? Ici, j'ai fait des infusions du thé au gingembre de chez Kancha et du thé à la rose de chez Kancha aussi. Et comme vous pouvez vous en douter à la forme de ces bouteilles, ici, j'ai fait du thé au gingembre pétillant. Effectivement, on peut très bien faire infuser ce thé dans une bouteille d'eau pétillante. Par contre, attention, puisqu'en fonction de certaines marques, on a beaucoup de bulles de gaz et donc l'ajout de thé, notamment celui au gingembre, peut entraîner une petite explosion. Donc dans ce cas-là, il faut éviter d'utiliser des bouteilles qui sont trop pleines pour permettre d'avoir une place suffisante pour qu'on ait un dégazage. Mais donc ça vous permet notamment d'avoir du thé glacé avec un goût gingembre qui est particulièrement rafraîchissant avec une touche de peps pour ces chaudes journées d'été, ou encore, dans ce cas-ci, j'ai fait du thé à la rose, et comme vous pouvez le voir, il commence déjà à avoir une petite couleur ambrée, et ce, après quelques minutes. Normalement, je devais vous le présenter un peu plus tôt, malheureusement, les aléas du tournage fait que celui-ci a pris des couleurs entre-temps. Et donc, on va laisser infuser ce thé environ 24 heures ou un minimum de 4 heures dans l'eau et on va le laisser au frais justement pour nous rafraîchir. Et c'est comme ça qu'on obtient une superbe boisson théinée qui va être très douce en bouche et qui va avoir justement un petit goût à la fois soit de rose ou de gingembre en fonction du thé que vous y mettez. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'infusion à froid empêche justement d'extraire toute l'amertume des feuilles de thé, ce qui fait que vous pouvez le laisser une journée entière, si ce n'est 2, au frigo avec les feuilles sans aucun problème. Donc, et j'espère que je vous ai rendu curieux et curieuse des infusions à froid et que vous les tenterez. Et surtout, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou à discuter avec nous. Je serais ravie de vous donner d'autres astuces au niveau d'un thé glacé pour vous permettre de passer cette chaude journée ou cette chaude période. Et, euh, et voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite un merveilleux dimanche. J'espère revenir très vite pour vous parler à nouveau de crochet et surtout avec des températures un peu plus clémentes. Je rends l'antenne à Aurélie et je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir et bon dimanche. Merci beaucoup Jimmy pour cette idée, c'est une très bonne idée. Alors tu m'apprends quelque chose dans le sens où je ne savais pas qu'on pouvait laisser les feuilles de thé autant de temps dans la bouteille. C'est vrai qu'on a tendance déjà à acheter des infusions spéciales à froid, à mettre nos feuilles et puis moi si c'est marqué 4 heures sur la boîte, 4 heures pile, j'enlève parce que je me dis après ça va être trop fort et ce sera désagréable. Alors qu'en fait pas du tout du coup, donc à tester. Et l'idée du thé gazeux c'est pas mal aussi, c'est une très très bonne idée à laquelle j'avais pas pensé. Donc merci pour tout ça. Et puis gros plus, c'est qu'il n'y a pas de sucre. C'est vrai qu'on aime beaucoup l'Ice Tea, le Nestea, le Meiti, toutes ces marques maintenant qui font du thé. Et c'est à chaque fois quand même très sucré. Moi qui ne mets pas de sucre dans mon thé, du coup c'est plutôt une idée sympa qui permet de boire froid sans prendre de kilos.
On va continuer avec une nouvelle rubrique que j'ai envie de vous présenter. Comme je l'exprimais juste avant, vous le savez maintenant, je publie dans pas mal de magazines, ce qui est très chouette à faire et très intéressant. Et on m'a proposé dernièrement de publier également dans ce magazine-là, I Love Amigurumi. Et au tout début de ce magazine, donc à partir du numéro 12, c'est-à-dire le prochain numéro de I Love Amigurumi, mais vous en entendrez parler, je publie les premières pages, ça veut dire les 7 premières pages dans lesquelles je vais parler forcément de crochet, mais pas que, puisque le magazine a choisi de mettre en avant des livres dans chaque rubrique. Et pour le numéro à venir, j'ai décidé de mettre à l'honneur les femmes autour du livre. Donc vous verrez, il y a 2 pages où je vous propose des livres sur les femmes, sur l'histoire des femmes. Et j'ai choisi différentes catégories de livres. Et en faisant mes recherches, j'ai craqué sur un livre qui a attiré mon attention, qui est Spritz, cadavre et chocolat. Et il rentrait bien dans mon thème de femme puisque c'est Emma qui fait les enquêtes. Alors c'est une autrice également, mais on suit la vie de Emma qui a 30 ans et qui se retrouve malgré elle dans une enquête criminelle. Alors c'est un livre très chouette. C'est un livre que j'ai lu en quelques jours parce que j'étais prise dans l'histoire. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le cozy crime. Donc ça veut dire que c'est un livre policier, mais plutôt sympa, plutôt rigolo, plus que morbide, si on peut le dire ainsi. C'est une jeune femme qui a clairement la poisse, qui n'est pas aidée par sa mère, qui n'a qu'une envie, c'est la caser avec quelqu'un à tout prix. Et le problème, c'est que les hommes que sa mère a choisis pour la caser finissent par se faire tuer. Et donc, elle a vite très peur d'être suspectée et va mener son enquête qu'elle pense être plus efficace que l'enquête de la police. Et dedans, il y a des personnages très attachants. Elle est attachante, elle est rigolote. Moi, j'aime beaucoup quand on lit un bouquin et qu'on se met à rire tout seul derrière les pages du livre, et c'est ce qui m'est arrivé. Si bien que, à force de m'entendre ricaner derrière mon livre, mon mari m'a dit « Tiens, je vais le lire moi aussi ». Du coup, en ce moment, il est en train de le lire. Au début, il m'a dit « Ouais, c'est pas... » Bon, et maintenant, il est presque à la fin et tous les soirs, il sort son petit bouquin. Donc, voilà. C'est un livre très chouette et c'est un vrai régal à lire. Donc, je vous en dis pas plus. J'essaie de vous donner envie sans non plus trop vous spoiler l'histoire. Vous me direz si vous craquez et si vous le lisez aussi. Ce que je trouverais très intéressant avec cette nouvelle rubrique, c'est justement ça, c'est de pouvoir en parler ensemble. Si vous avez déjà lu un livre que je présente ou si vous allez le lire et que vous finissez par le lire, venez m'en parler. Je trouve ça génial quand on lit les mêmes bouquins, qu'on peut échanger sur les personnages. Moi, les personnages, après, me restent en tête un petit moment. Donc je trouve ça très, très agréable. Donc, voilà ce livre, si vous voulez le tenter. Je crois qu'il est trouvable un peu partout. Et il est au prix de 10,90 €. On va continuer avec Débo. Débo aussi va nous parler d'un livre. Elle va nous présenter un livre de gourmandise au crochet. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente des petites gourmandises kawaii au crochet. Un nouveau livre de chez Mango Édition au prix de 10,95 €. Il est à l'intérieur donc 10 créations super faciles à crocheter, donc c'est vraiment pour tout niveau, surtout si vous êtes comme moi, vous adorez l'univers kawaii. Même si c'est facile, on prend du plaisir à faire. Alors, l'autrice de ce livre, c'est Virginie Bonnet-Bouquet, du coup. Et moi, j'ai ce petit réflexe-là d'aller voir, en fait, parce que son pseudo Instagram ne me disait rien du tout, d'aller voir son compte pour voir un peu ses créations. Et là, grande surprise, 0 crochet. Avec Aurélie, on a été vraiment surprise parce qu'on s'est dit, c'est bizarre parce que du coup, elle sort un livre au crochet. Et donc, je lui ai allé parler et par curiosité, je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas de crochet sur son Instagram. Et en fait, c'est pas son activité principale. En effet, elle a fait une école de mode où elle a pris des options crochet et tricot. Et donc, à côté de son travail principal, elle est autrice de livres. Donc, qu'elle soit tricot ou crochet. Donc, voilà, la petite anecdote parce que c'est vraiment rigolo qu'on achète un livre de crochet, on se demande qui le fait et finalement, sur son compte, il n'y a pas forcément du crochet. La petite anecdote. Donc, comme le nom l'indique, gourmandise, donc c'est un livre avec plusieurs modèles très très gourmands.
comme vous pouvez voir, les donuts, le toast, les glaces, du lait. C'est un très joli livre. Alors comme vous savez, moi chez Mango, j'aime bien parce que ces petits livres en format à 10 € environ. Voilà, c'est bien expliqué, c'est pour tous les niveaux. Donc même pour les débutants, c'est un petit investissement, c'est vraiment chouette. Donc au tout début, on a comme d'habitude la partie technique. Et ensuite, on a les modèles, donc une petite phrase avec les techniques utilisées. On rappelle les pages au cas où on a des petits doutes pour les débutants, la dimension à peu près et le matériel utilisé. Alors, dans ce livre, on voit que là, par exemple, qui est crochet numéro 5. Donc, ça peut être des grosses peluches. Mais moi, j'ai voulu faire le test parce que pour montrer que là, les modèles peuvent être faits en fil chenille en gros crochet ou même en fil coton. Donc, voilà mon petit donuts en coton. Il est trop chou. J'ai fait citron. J'étais dans le thème du jaune, hein, de la vanille, citron. Et j'ai fait le petit biscuit en mode, je crois que c'est cookie biscuit glacé. Du coup, en mode vanille aussi, en chenille. Donc ça, c'est chouette parce que voilà, c'est des modèles où on peut faire vraiment les deux. C'est bien conçu, c'est bien expliqué. Moi, c'est mon univers, donc c'est pour ça que j'ai le livre et que je vous le présente aujourd'hui. Mais voilà. Ça donne envie de les croquer pour de vrai. J'adore le petit popcorn aussi. Donc voilà, regardez, le donut, elle le montre, elle aussi, elle avait fait en plusieurs tailles de crochet. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous a donné faim et aussi envie de crocheter. En tout cas, c'est un joli livre qui donne envie de croquer dedans. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Débo pour ta rubrique. C'est vrai que ces petits formats de livres, c'est vraiment très chouette parce qu'ils sont toujours très colorés, très jolis, très bien expliqués, plein de photos. On en a présenté déjà un petit paquet et à chaque fois, c'est des petits livres très sympas avec plein de... Vous vous souvenez de celui-ci, celui de Gaël, où il y a plein de photos, plein d'infos. Donc vraiment, Mango et ses petits livres de crochet, ça vous fait une jolie bibliothèque en plus. C'est des jolies découvertes. Donc merci beaucoup Débo pour ce crochet gourmandise kawaii. Et on va rester dans le même thème puisque celui que je vous présente, c'est aussi un livre Mango qui est pareil, coloré, plein de photos, hyper sympa. Je vous le présente tout de suite. Voici donc Irrésistible Granny Square au crochet, édité par les éditions Mango et rédigé par Cœur Mandarine que l'on peut retrouver sur Instagram. Comme on le disait juste avant avec Débo, ce sont des petits ouvrages qui sont au prix de 10,95 €, donc un budget plutôt abordable. Alors, bon, vous avez déjà idée de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Des grannies, c'est sûr, des grannies colorées, des grannies estivaux. J'ai repéré quelques petites choses sympas dans ce livre que j'ai envie de vous partager. Donc, vous avez le matériel, toutes les infos et vous avez des infos qui vont un peu plus loin, des infos techniques comme la tension du fil, les mailles. Alors ça, c'est des erreurs que je vois très souvent en rencontre crochet. La maille, le brin arrière, le brin avant, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Vous avez aussi ça c'est très important, lire un granny. On vous explique, on vous montre comment repérer les tours, comment repérer les augmentations, les coins, enfin bref, c'est assez intéressant de voir ça aussi dans un livre sur les grannies. Et alors, vous avez aussi la technique, donc vous avez bien sûr comment faire une maille serrée, une bride, demi-bride, etc. Et le cercle magique ou le nœud magique. Alors ça, pour moi, c'est la technique la plus facile, c'est la technique de base, j'ai envie de dire. Je vois beaucoup de personnes qui enroulent le fil autour de leurs doigts plusieurs fois, qui se compliquent la tâche. Non, en fait, il suffit d'un truc assez facile. Juste, on enroule une fois, on glisse le crochet et c'est bon. Et ça fait plaisir de voir cette technique respectée, on va dire. Vous avez ensuite plein de petites astuces pour les grannies qui vont suivre, comment les réaliser et comment faire en sorte que vos finitions soient invisibles et jolies. Et ensuite, vous avez vos tutos granny. Alors, ils sont très bien composés puisque vous avez beaucoup de photos. Vous avez un diagramme et donc les explications tour par tour. Vous avez plusieurs styles différents de granny, donc des granny colorés, comme je le disais, qui font très estivaux, très sympas. Et à la fin du livre, donc à vous de choisir les granny que vous souhaitez réaliser.
Et à la fin du livre, vous avez aussi des modèles pour utiliser les granny que vous venez de créer. Donc un sac ou bien une housse de coussin, une pochette, enfin bref, vous avez quelques petites choses sympas à réaliser. Voilà donc pour ce livre Mango que vous pouvez rajouter à la jolie collection puisqu'il est très bien réalisé avec des photos comme il en faut quand on ne sait pas trop crocheter, des tutos à texte qui sont bien expliqués. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Voilà donc pour toutes ces idées, toute cette inspiration, vous avez de quoi faire pour crocheter. Et je crois qu'il est temps d'accueillir notre invité du jour. Alors, quelque chose de très drôle sur Instagram, des fois il y a des vidéos qui ressortent, des vidéos d'un coup, une vidéo de crochet, et vous êtes très nombreux et nombreuses à m'envoyer ces vidéos. Je pense par exemple à Tantal Murune qui m'envoie beaucoup de profils dans lesquels je pioche pour choisir mes invités. Et c'est vrai que quand vous faites ça, c'est génial. Parce que si je reçois une vidéo une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, la même vidéo, je me dis, ok, bon, celle-ci, j'essaie de l'inviter. Et c'est ce qui s'est passé avec mon invité du jour. On m'a envoyé sa vidéo, mais je ne sais pas combien de fois. Vous avez été très nombreux et nombreuses. Même les membres de ma famille m'ont envoyé cette vidéo, donc elle a été virale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une vidéo d'une jeune femme avec un costume un peu qui faisait penser à Hocus Pocus, si vous vous souvenez de ce film, et qui ouvrait un bus, et à l'intérieur du bus, c'était une mercerie. Et cette jeune femme a accepté mon invitation, ou plutôt, je devrais dire ces jeunes femmes, puisque c'est Marie et Kelly, et elles ont accepté de faire un petit tour dans le podcast pour nous faire découvrir leur super projet de mercerie sur roue. Bonjour Marie et Kelly et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quelques mots comment est né Mama's Mobile Mercantile? Hi Aurélie and the Crochet Vous community. I'm Mary Dow. And I'm Kelly C. And we're the owners of Mama's Mobile Mercantile in Louisville, Kentucky. I would describe my role in the business as the back end, the brains behind all of it, all the non-glamorous parts of owning the business, like the website, the socials, the marketing, the finances, all of the heavy hitting parts of the business. I handle most of it, and it's the behind the scenes work. Whereas Kelly, I do the fiber arts part. I brought the yarn. I have been in love with yarn since I was a small child, and my dream was to have a small yarn shop, which I accomplished after rage quitting my job and opening up a little brick and mortar here in Louisville, and filled it with all my favorite yarn. It was through the yarn shop that I met Kelly, and it was also through the yarn shop that the idea of the mercantile was born. One of the times that I was going to our Afraid Not gang meetup, I drove by a parking lot that had a half horse trailer in it, and I could not stop thinking about this half horse trailer. So that night I went and looked up half horse trailer on Marketplace. It later discovered the bus. When I found the bus, it was owned by a woman who was selling it because of personal reasons, and I just could not stop thinking about the bus. She had taken it to festivals and markets, said a lot of people loved it. I loved it immediately, and I just knew I had to have it. My husband was very adamant that I didn't get the bus, which just made it more motivation to get the bus. I didn't know what I was going to do with it, and then the most surreal moment of my life happened. As we were at the DMV transferring the bus to my name, Kelly texted the group chat of the Afraid Not gang and said that she was no longer going to be able to have the business open. The cost of having the business was too much to bear, and she had to cut her losses before it became too much. I was like, that moment I realized, hey, Kelly's getting ready to have a bunch of yarn with nowhere to go. So I didn't really think anything of it. I let Kelly be. Her father had just passed, so we didn't really talk about anything immediately. It was a couple months later, once Kelly's life kind of settled back down, that we started meeting up at the Afraid Not group again. And I was like, hey Kelly, what you doing with that yarn? And quite honestly, I didn't know. I knew I loved the tiny community we'd built. I knew that I wasn't finished with my yarn, so I wasn't sure what the next chapter was going to look like, so I just took a little break.
put my yarn in storage. While Kelly took a break, I was trying to figure out the next step of the life of Mama's Mobile Mercantile. So naming the bus was probably the hardest part of the starting process. The names went back and forth. I am an owner of another small business called Mama's Pet Services, and it just seemed very fitting to have a homage of that business with the new business and having Mama as the joining factor. Mama's Pet Services was named after my heart dog, Mama, that I rescued, and she rescued me. It was a beautiful story, and just really love that the business can carry on her legacy. Alors ça, si c'est pas un coup du destin, c'est assez rigolo toutes ces histoires à chaque fois parce que c'est quand même assez incroyable. Alors déjà, il faut avoir cette idée de bus qui en plus te reste en tête tout le temps. Tu te dis, bah là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je l'achète. Le côté du mari qui veut pas et du coup qui te motive encore plus à l'acheter, c'est très rigolo. Tiens, comme il veut pas, j'ai encore plus envie de le faire. Et puis voilà, ce coup du destin, on va dire, et le fait que Kelly ferme juste à ce moment-là sa boutique, toi t'as le bus, t'as tout ce qu'il faut pour vendre, elle a le stock mais elle a pas le lieu, enfin bref, c'était évident qu'il fallait faire quelque chose toutes les deux et c'était évident que ça devait se passer ainsi. Bon alors t'as déjà un petit peu répondu à ma question juste précédemment. On comprend que la boutique a dû s'arrêter à cause de frais trop lourds. Mais du coup, je vais quand même poser ma question. Qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie de mettre cette boutique dans ce bus au lieu d'un lieu plus traditionnel? The reason why we chose the Mercantile as a mobile business instead of a traditional shop, it was just more practical. The reality of a storefront business comes with a lot of incredible, difficult financial responsibilities. The cost of everything here has gone up. I'm sure as it's gone up in France, it's gone up in America, probably because of many of the same reasons. A lot of small businesses carry an enormous overhead before the doors even open, and a lot of small businesses fail within the first year. That's all the information as a small business owner that I knew, that she knew, and the best way around that was to have a mobile business. We own the bus outright. We have no landlords. We have no storefront leases. We don't have to worry about people raising rent. The only thing we have to worry about is the cost of diesel. Yeah, well, having the yarn shop was difficult. I believed that if I built it, they would come. There was more advertising expense than I imagined. The cost of the electricity increased exponentially each month. And then, with tariff uncertainty, facing the supply of yarn and tools available, those expenses became more than I could bear. So And unpredictable, yeah. So that, it became necessary to close the brick and mortar store. And also competing with online businesses these days is very difficult. Yeah, especially with Amazon and Walmart. Things just at a click away. And when you're running a brick and mortar and having people to come to you, that's a big competition that you can't even really compete with. So instead, we take our business to communities that actually want us. So farmers markets, festivals, retirement homes, neighborhood communities, just anywhere and everywhere that we can have a parking spot. That is all we need to run our business. Et c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce qu'en effet, avoir un local, c'est très cher. C'est beaucoup de contraintes. Et le fait d'aller jusqu'aux passionnés, c'est quand même autre chose, même en termes de contact humain. Et je pense qu'on va revenir à ce type de choses parce que c'est vrai qu'Internet, c'est chouette, c'est rapide quand on connaît ses produits. Mais quand on les connaît pas et qu'on veut découvrir de nouveaux fils, on a besoin de toucher, on a besoin de voir et on a besoin de conseils aussi. On a besoin d'être face à des personnes passionnées qui disent voilà, là, moi je te conseille plutôt ce type de crochet parce que le fil est comme ça. Enfin bref, on a besoin de tout ce côté humain qu'on a perdu. Et on dit qu'on le perd encore, c'est vrai, mais on l'a beaucoup perdu et
petit à petit, je trouve que ça reprend. Et c'est cette idée de mercerie, moi, c'est mon rêve. À une époque, j'avais fait la même chose. Si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez que j'avais une boutique sur roue, donc dans une 4L, et je vendais des créations artisanales à l'intérieur. Alors, c'est vrai que l'envie de reprendre ma 4L pour mettre des pelotes dedans est très tentante. Pour le moment, je ne le fais pas, mais ça ne saurait tarder un jour ou l'autre. En tout cas, c'est une super idée. Et ça rappelle aussi ce qu'on avait en France quand on était plus jeune. Je ne sais pas pour vous qui nous écoutez, mais moi, quand j'étais enfant, et on avait le boulanger qui passait, il klaxonnait, et quand le boulanger klaxonnait, on sortait tous pour aller chercher nos pains au chocolat et notre baguette, et ça c'était vraiment, en tant qu'enfant, c'était magique. On attendait, même des fois on avait l'impression d'entendre klaxonner alors qu'il n'était pas là, tellement on attendait le boulanger et ses pains au chocolat, donc ça fait un côté très convivial, très humain. Et c'est vraiment une excellente idée. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit, ça y est, on se lance vraiment? So I think the craziest moment we had while setting up the bus is after emptying all of the yarn out of Kelly's storage unit and putting it on the bus. We were just besides ourselves on how much yarn we had to deal with. It filled the bus from the top to the bottom to the front to the back. It was so much yarn. It was a lot of stuff to do, and we had a lot of stuff to do in the bus in the cold. So every day I would go and pick up Kelly, bring her back to my house. We would set the bus up. We would go through bag after bag after bag of yarn. And I think that was the moment we realized, okay, it's really happening. The craziest part about it is we're going to have to do it in the cold with a generator and a heater and our full-length jackets. Eh ben, c'était une mise en place qui va vous laisser des marques, des souvenirs du coup, parce qu'avoir des pelotes jusqu'au plafond, déjà ça devait être quelque chose. Alors en plus, faire ça en plein hiver avec les gros manteaux, ça devait pas être triste. Alors, derrière l'image très inspirante de ce projet, il y a sans doute énormément de travail quand même et d'organisation. Comment s'est déroulée toute la mise en place de cette aventure? And that kind of leads us into how the setup process truly happened. A lot of people think that we bought the bus and had to do all of the conversions ourselves. Luckily, we bought the bus and it was pretty much turnkey. The only thing that we really had to do was change the name of the bus, add the shelving, do the inventory and the branding, and make sure that it was more functional for what we needed it to be. And we removed the seats. Yeah, it had seats in it. We had to remove some seats, and then we had to repair some of the flooring and the ceiling because it needed a little bit of work. We also had to replace the tires and just make sure that everything was going to stay put once we were moving. The original setup, a lot of the shelving was bungee corded on, and it just really didn't work for everything that we needed to do. So the setup process was just basically trying to prevent more work later and to preempt all of that on our ends. We really wanted a streamline, pull in, set up and tear down process. We're still learning the setup and breakdown process. Weather sometimes plays a role, learning our market, our farmers market. We have a lot of young families that come through, a lot of kids. So we've made some kits for kids and tried to cater to the market. So it's a learning process, and each event is different. So we just want to be prepared for what's out there, meeting people. Yeah, I hope we never stop learning how to better serve our community and run the business a lot more streamlined. Ah ben ça, j'imagine que vous allez apprendre un certain temps parce qu'il y a toujours, comme tu le dis, les aléas de la météo, les aléas aussi des gens. On se rend compte que les clients ne sont pas ceux auxquels on attendait. On peut s'attendre à avoir une communauté de personnes d'un certain âge et finalement tomber sur des enfants et du coup ça correspond pas. Je pense que l'expérience aide beaucoup. Après, on connaît les lieux, on connaît les marchés, on connaît la clientèle et c'est beaucoup plus facile. Et puis c'est aussi très intéressant quand la clientèle commence à vous connaître aussi, quand elle vous attend, quand elle dit tiens ben là la semaine prochaine il y a le bus donc je vais attendre pour commander mes pelotes. Ça aussi ça change la donne parce que ça crée un lien qui est très très agréable. Alors vous travaillez et vous voyagez ensemble. Comment vous répartissez-vous les rôles au quotidien? Est-ce que chacun a sa spécialité?
So funny thing is how we divide the roles. We like to think of ourselves as Pinky and the Brain. They're little cartoon characters from a TV show. One's basically the brains of the operation, and one's the little chaos spirit, which that's Kelly. As I mentioned earlier, I handle a lot of the back end parts of the business, the socials, the businessy part, whereas Kelly is a lot of the creative back part of the story. I have sheep to do. I pick the fleeces and the yarn, and we work on getting it processed and finding fun things to do with our fiber that we obtain. She comes up with a lot of crazy ideas, and then I have to figure out how to deal with them and how to make them reality, a profitable reality, because we are running a business. We're having fun, but we're also running a business. Alors ça, c'est un dessin animé qu'on a aussi en France, ceux de ma génération s'en souviendront sûrement, c'est Cortex et Minus, ah oui, avec Cortex qui a cette énorme tête et ce gros cerveau et qui est la tête pensante du groupe, et Minus qu'il faut vraiment, manager, parce qu'il part dans tous les sens avec des idées farfelues. Mais bon, le côté fun, le côté... ça, c'est chouette, mais c'est vrai que quand on dirige une entreprise, on est obligé aussi de rendre toutes les choses rentables. Et forcément, il y a toujours celui qui a la tête un peu plus sur les épaules et qui dit attention, là, non, ça c'est pas possible, ça va coûter trop, faut qu'on se calme. Et c'est très important. Du coup, vous êtes très complémentaires, c'est une bonne équipe. Alors, votre projet mélange donc le crochet, mais aussi la couture, l'univers vintage, le voyage, les ateliers créatifs. Alors, est-ce que vous aviez envie, dès le départ, de créer tout un univers au lieu d'une simple boutique sur roue? Absolutely. People think we just sell yarn, and we sell a lot of yarn, but that's not all we do. We're building a community, trying to bring creativity to our neighbors and build a place where people can feel safe while they learn. Also feel really welcome. I want people to step on the bus and feel like it's a different dimension. I want them to enter the bus and see things that they've never seen before. And I want them to see that Kelly and I dreamed a big dream and we made it happen. And I also want them to start dreaming for themselves. If somebody walks away inspired to create something, that's the biggest goal, and we've really succeeded. C'est très chouette comme envie de dire à tout le monde que foncez, vos rêves peuvent se réaliser. C'est aussi un peu dangereux quand ça s'adresse à des personnes comme moi, parce que là tout de suite ça me donne envie de foncer aussi. mais c'est génial, et ça montre en effet que si on se donne les moyens et si on a vraiment envie d'y arriver, on peut tenter l'aventure. Ça peut, on ne sait jamais, ça peut finir par marcher. Comme je le disais, votre vidéo a été virale, celle où les portes s'ouvrent, où on te voit montrer le bus. Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans le développement de votre projet? Social media has absolutely played an important role on the bus. I think one of the best compliments we've ever gotten was that the bus looks like a Pinterest board threw up, which is a great compliment. It just shows that we're paying attention to what people like and what people see, and we're actually turning it into reality. I think a lot of things nowadays on social media are AI, and people can't really believe things when they see it. I know a lot of our videos, people have started saying, is this real? Is this real life? And it absolutely is. Social media is also a great way to connect people across the globe. Yarn is really being a unifying hobby. Connector. Connector. We didn't realize that it was this global. We get people from all over the world commenting on our videos, visiting our website. These are people we would have never reached if it wasn't for social media. It strings us together. It really does. I know Kelly and her generation really isn't big on social media, but I think she's been converted and she sees how wonderful it is and how easy it is to connect. If it wasn't for social media, we wouldn't be here telling you all our little story. So we're very, very, very grateful for social media, the free marketing, the free exposure. It's really been a blessing to have in our business pocket to succeed.
C'est vrai que sans les réseaux sociaux, on ne serait pas là en train de parler avec des milliers de kilomètres qui nous séparent et en train de découvrir ce super projet. Donc, quelque part, il n'y a pas que du négatif avec ces réseaux, il y a aussi ce côté, bien sûr qu'il y a du négatif avec tout le caca, on va dire, que ça entraîne, mais il y a aussi ce côté qu'on peut voir. Moi, j'ai aussi des amis, des nouveaux amis qui sont sur les réseaux et qui sont passionnés par le crochet et que je peux aller interpeller à n'importe quelle heure en disant tiens ça je sais pas faire, tu peux m'aider et tout. Enfin c'est quand même assez incroyable d'avoir ce côté alors que je parle peut-être à quelqu'un qui a des milliers de kilomètres de moi et ça c'est très chouette et c'est un peu la magie d'internet aussi. Alors j'imagine que quand vous arrivez quelque part avec votre camion, la réaction des gens doit être incroyable. Est-ce qu'il y a une rencontre ou une anecdote qui vous a particulièrement marqué depuis le début de cette aventure? Yes, I'm amazed at the number of people that come up to the bus and they want to share their stories about where they learned to crochet or knit, or they want to talk about their yarn stash that they have hiding in their closet, and we want to encourage them to pull out and get started on again. A lot of the interactions that we have, and the more meaningful ones, are when people say why they started crochet and knitting. I personally started crocheting because my grandma crocheted, and when she passed, it was a really nice way to feel connected with her again. I think Kelly's grandma taught her crochet and knit. So we have a lot of interactions with people that like to reminisce about their family members that crocheted or their long lost loved ones that crocheted. We have a lot of people that buy yarn for their loved ones. It's a really nice idea that yarn means love and that people love with yarn, no matter which way you use it. Crochet, knitting, I think needlepoint, and some loom work. We've had a lot of different other types of fiber artists. I was so green about yarn and everything. I basically used to pick yarn because of the colors and how it worked up when I was crocheting and working with it. Kelly really opened my eyes on it's a lot more than that. It's about the fibers and how the fibers connect with one another, the source of the fibers, how the fibers wear, how they work up. It's just been a really nice learning curve, and we learn from other people with all the interactions that we end up having. Everyone comes out of the woodwork. We get people saying, oh yeah, I spin my own yarn. And you're like, well, that's just amazing. I didn't realize that many people shared our hobbies and shared our love of the fiber. Et oui, et c'est très beau, et c'est là tout l'intérêt de ce contact et de ce lien avec les autres, c'est de découvrir leurs histoires, de leur dire aussi allez-y, finissez votre ouvrage, on repasse la semaine prochaine, on veut voir l'évolution. Enfin, c'est tout ce côté génial de ce projet, et du coup un grand bravo à vous pour ça parce que c'est magique. Alors, est-ce que les gens comprennent tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur du camion? Absolutely not. People do not understand what's on the bus. Kelly has a funny anecdote to this. I think people watch too many scary movies and they think that two little old ladies are going to kidnap them with a yarn bus. We get a lot of people that jokingly say we're going to kidnap them, or they lovingly say that we're like an ice cream truck. A lot of people get excited once they realize what the bus is. But the first few markets and the first opening, I would say half of the people that visit the bus do not get on the bus. They solely stay outside and shop our wares and talk to us outside. We're not on the bus while the bus is open. We allow our customers to kind of experience the bus by themselves, and we're just one holler away from answering any questions that they might need along with the yarn. But we try to offer a less pressure environment to shop for the yarn and a little easier for people to move around. Because you can't fit a lot of people on the bus. It's not really feasible to have more than 2 or 3 people on the bus at any given time. Alors ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. En tout cas, moi, je n'y ai pas pensé. Je vois que le côté boutique, laine, le petit côté sympa, mais de tomber face à des personnes qui disent « mais vous allez me kidnapper », quel drôle d'idée. Cependant, je pense que ça pourrait marcher pour pas mal d'entre nous. Au lieu de nous proposer, comme on dit aux enfants, de faire attention aux bonbons, « viens, j'ai des pelotes, viens dans mon bus ». Je pense que beaucoup d'entre nous iraient. Mais c'est vrai que c'est une drôle d'idée de se dire « tiens, ces 2 petites dames, elles vont me kidnapper avec un appât de pelote ».
Alors, vous le disiez au début, vous êtes installé à Louisville, j'espère que je le prononce bien, dans le Kentucky. Comment le crochet est-il perçu là-bas? Est-ce qu'il est populaire et est-ce qu'il y a une véritable communauté de passionnés? It's thriving. We're seeing a lot of people gain interest in crochet because of amigurumi, the handmade dolls. They're quite popular here. People are excited about granny squares and creating blankets and different clothing articles by themselves, and crochet seems a little less intimidating than knitting. Agreed. I think a lot of people, I think overall we have more crocheters than we have knitters for the exact same reasons why you named. Also, the amount of yarn available to Louisvillians is more acrylic, crochet friendly yarn, not knitting friendly yarn, which is something I think we had to learn. There's a little bit of a learning curve with that on what people actually want. Louisville has a great, amazing creative community, and we're just trying to listen to what they want and give them what they want within our means. We also have a great community around that wants a connection. They want to be connected to somebody that knows how to crochet or can teach them how to crochet. So we're really trying to build a community within a community, an accessibility community that people can come to us and feel comfortable learning the art with our guidance. And ask questions if they need to. Exactly. Be available. Right. We always tell people to bring their projects to us and we can help them in one way or the other. Et oui, c'est là votre force d'être sur place, de donner des conseils, d'échanger dessus, même juste de regarder un ouvrage, de dire « Oh, c'est sympa, le point que tu as utilisé ». Enfin, c'est ça qui fonctionne bien, je pense. En tout cas, je remarque que c'est un petit peu comme en France. Nous aussi, il y a vraiment une grosse mode des amigurumi, des carrés granny. Enfin, on le voit au travers des livres que l'on présente dans le podcast. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup à la mode en ce moment et c'est tant mieux. On en profite, on aime bien quand on parle de crochet. Alors, cette interview se termine maintenant. Un grand merci à toutes les deux d'avoir participé, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de m'avoir envoyé ces fichiers depuis l'autre bout de la planète. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour celles et ceux qui nous écoutent? Don't be afraid to try something creative. You don't have to be good at it to do it. You just have to do it to create. A wise colleague once told me, he was a quilter who learned quilting from his enslaved grandmother, that anybody can start a project, but it takes somebody special to finish it. That's a great point. We don't want people to wait till the end or wait till this to do this. I think if you have a dream, you should chase it now. If it's a little bit at a time, get it done. We've chipped away at the bus one little part after another. We followed our dreams. If Kelly hadn't followed her dreams to cash out her 401k and quit her job, then I would have never met her at her knit shop. I would have never driven by the little trailer that had the sourdough bread for sale in the parking lot. And I would have never searched for a sourdough trailer and found a bus. I think things happen for a reason, and when you live your life with creativity and the want to do things, then things just tend to fall into place. At least it has for us. I think that we're in the right path with all of the great responses that we've had from the bus. People tend to love it and really appreciate our story and our love for the fiber. So if you have a dream, chase it. If it's not working, pivot. Don't give up. Keep trying. And I think that's our final words for you all. Thank you all so much for having us. It's been a pleasure, and goodbye. Au revoir. Au revoir. Eh bien, ce sont de très belles paroles. Un grand merci à vous également d'être passé par le podcast et on va essayer de vous écouter et de suivre nos rêves puisque ça a l'air de bien fonctionner pour vous. C'est ainsi que se termine cet épisode numéro 111. J'espère que vous avez passé un bon moment malgré les sous-titres à lire, ça en valait la peine. Je vous retrouve, alors pas la semaine prochaine, du coup petit changement. La semaine prochaine, je vous prépare quelque chose de différent. Je n'aurai pas le temps de tourner un épisode complet et de faire tout le montage.
Donc je suis en train de réfléchir à quelque chose qui va changer un peu. Je vous retrouve donc la semaine d'après avec un épisode le dimanche à 9h comme d'habitude. Un grand merci à vous de suivre nos épisodes puisque vous faites aussi partie de ce rêve, comme les filles viennent de nous en parler. Le podcast, c'est un rêve qui nous ouvre beaucoup de portes à Jimmy, Debo et moi et qui est très agréable. Donc un grand merci à vous de faire vivre tout ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite un très bon crochet.